Chers élèves, bonjour. Voilà, nous allons voir ici l'interrogation, comment se formule et quels en sont les types. Observons alors ces phrases. À partir de cette première phrase découle voilà d'autres phrases. Voilà, reviendras-tu quand tu t'installeras ici? Pourquoi? Donc voilà, ce qui ont versé les réponses, qui ont gencé des interrogations, des questions. Au niveau de la formulation, comme vous voyez, la première phrase, reviendras-tu? Il y a inversion de sujet et la réponse est un seul mot, oui, ça peut être aussi non. Ici, quand, voilà, c'est une circonstance, un détail. Quand, dans un mois, comme ici, pourquoi aussi, c'est une circonstance. Voilà, vous pouvez bien remarquer que quand la question, si vous voulez, quand la réponse porte sur toute la phrase interrogative, donc la réponse peut être soit oui, soit non. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle l'interrogation totale. Donc, l'interrogation totale porte sur toute la phrase et la réponse est soit oui, soit non. Voilà. Alors que, voilà, ce qui est en bleu, c'est l'interrogation partielle. Ce qui est en jaune, c'est l'interrogation totale. Voilà, l'interrogation partielle, vous le remarquez ici, la réponse porte sur des détails, des circonstances, à savoir ici dans l'exemple, quand et pourquoi. Le temps est la cause. Donc, quand dans un mois, pourquoi? Parce que j'ai une maison là-bas. Voilà, très bien. Vous pouvez vous-même comprendre que l'interrogation totale est une interrogation dont la réponse est soit oui, soit non, parce qu'elle porte sur toute la totalité de la phrase, il n'y a pas de détails. Voilà. Et l'interrogation partielle est celle dont la réponse porte sur des détails, des circonstances, des précisions, voilà, comme le temps, la cause, la manière, le moyen, le but, la conséquence, le lieu, voilà, etc. Donc voilà comme bilan, je le conçois de cette façon, l'interrogation au niveau de la forme et l'interrogation au niveau de la réponse attendue. Au niveau de la forme, il peut être direct ou indirect. Direct, c'est entre celui qui pose la question et celui qui est invité à répondre. Voilà, l'énonciateur et l'énonciataire. Donc, celui qui pose la question peut formuler comme il veut sa question, soit en commençant par un pronom interrogatif, ou bien par inversion du sujet, ou bien en marquant une intonation. Et indirect, c'est surtout dans une phrase, voilà, justement dans une phrase complexe, dans laquelle, voilà, il y a un verbe de la principale qui annonce déjà l'interrogation, et de la subordonnée, il y a un pronom interrogatif qui introduit cette subordonnée, comme par exemple si, quand, qui. Je voudrais savoir si vous reviendrez, par exemple, etc. Voilà, ça c'est au niveau de la forme, la formulation de l'interrogation. Alors que au niveau de la réponse attendue par qui? Par celui qui pose la question. Donc elle peut être totale
totale quand la réponse est soit oui, soit non, et partielle quand la réponse porte sur un détail précis, une circonstance, comme voilà, le temps, la cause, la conséquence, etc. Donc, ces phrases interrogatives commencent par des pronoms, voilà, ou des interrogatifs comme qui, que, quel, pourquoi, comment, etc. Donc, voilà. Donc, au niveau de la forme, je répète, il peut être direct ou indirect. Direct, c'est dans une phrase interrogative simple. Voilà, une question qu'on pose un énonciateur. Et elle peut être aussi indirecte. Donc, cette fois-ci, l'interrogation est comprise dans une phrase complexe où il y a une subordonnée interrogative. Donc, voilà. Alors que au niveau de la réponse attendue par celui qui pose la question, l'interrogation peut être soit totale, soit partielle, comme